Il se passe dans la vie politique tant d'événements inattendus, bizarres, que la Guinée paraît fumer la moquette. Chez les GG, la politique, vie de société, les grandes gueules, pour l'intérêt de la Guinée. Retour donc dans ce studio pour la deuxième partie de cette émission. Vous avez été nombreux à nous pratiquer, nombreux et nombreuses à nous pratiquer depuis le début de ce programme-là. Et maintenant, nous revenons pour la deuxième partie de l'émission. Dans un instant, ce sera notre invité que nous aurons. Nous vous parlions tantôt de la société guinéenne, la société tout court, à l'ère du digital, l'innovation technologique qui permet de dématérialiser les organisations et leur gestion, qui semble susciter l'adhésion de plusieurs organisations, indépendamment des secteurs d'activité. C'est le cas désormais de l'administration des systèmes scolaires et universitaires pour lesquels l'État guinéen a dit vouloir souscrire à la solution digitale. Et puis, on posait cette question-là. Quels seraient les avantages de la digitalisation des systèmes scolaires et comment justement pouvoir les mettre en œuvre? C'est une solution que nous était ce matin Olivier Chizirungu. Il est donc promoteur de la solution digitale School ERP. Il est déjà installé dans ce studio. Nous l'aurons au bout de quelques minutes. On va avec vos réactions telles que promis, chose promise, chose due. On commence avec le Kourouka qui nous écrit et il dit « Bonjour les GG, la contradiction est l'âme de la démocratie. Sans elle, la démocratie devient démocrature. Cultivons la paix et l'amour du prochain dans la diversité d'opinions et politiques, nous dit-il, pour construire une nation forte où la capacité professionnelle prime sur tout. » Et puis, Mohamed, le politologue, nous écrit « Bonjour les GG. Alphonse, à quoi bon te justifier ? Parlez-nous des vrais sujets. Foutaise, l'insécurité dans ce pays est la résultante de la faiblesse de notre justice. Tant que cette justice ne se bouge pas, l'insécurité régnera comme un singe dans un baobab, nous dit le politologue. Et puis Kamani nous écrit, Kamani Diabaté nous écrit, il dit bonjour les grandes gueules. Le Mali a deux gouvernements, l'un à Paris, l'autre à Bamako. La libération de Soumaïla Cissé était prévue. C'est l'avis de Kamani Diabaté qui nous écrit. Et puis Guinée nous écrit également bonjour. Le coup des rails, c'est une chose récurrente. En 2015, un monsieur avait été tué dans un quartier de la haute banlieue après lui avoir arraché des organes, les yeux, l'appareil génital, etc. Ils l'ont jeté sur les rails. Nous écrit Guinée, merci pour ce rappel. Et puis, Lambanque Diallo nous écrit également bonjour les GG, apparemment France 24 et RFI ont organisé un débat entre les deux candidats potentiels vu que nos médias ont une liberté restreinte. Malheureusement, qu'aucun d'entre eux ne parle de son projet de société, mais s'attaque à son adversaire. Et puis Sekouchek Diakité, lui aussi nous écrit « Nous sommes dans un pays où la main est mise sur les semeurs de troubles, les responsables des manifestations dès les premières minutes, mais jamais les criminels ne font l'objet d'enquêtes, encore moins d'interpellations, de la déviance en déviance. Cette société souffre, nous écrit Sekouchek Diakité. Et puis Ibrahima Sori Kouyaté nous écrit également la vie humaine est sacrée, ne la banalisons pas. Cette jeune fille a été tuée de la pire des manières. Elle mérite justice, nous écrit Ibrahima Sori Kouyaté. Nous sommes prompts à condamner, à être émus quand ça se passe ailleurs, mais lorsque c'est chez nous, c'est presque motus, bouche cousue. Condoléances, nous écrit Monsieur Kouyaté. En tout cas, le message est passé. Puis, Peuple frustré nous écrit également. Je ne sais pas quel prof a donné le cours de communication politique à Célou, mais force est de reconnaître qu'il a bien compris. Il esquive les questions pièges en mode roublard. Roublard, d'accord. Reste maintenant à savoir s'il aura l'assentiment de la majorité des électeurs guinéens. C'est bien Peuple frustré qui nous écrit. Et puis on continue avec Doudou Nakamura qui nous écrit « Si l'inquiétude du PRAC de son après mandat devient plus prioritaire que le respect de nos lois, il faut dire
qu'on n'est plus dans une démocratie. Ces loups rentrent aussi dans le jeu du retour d'Addis pour récolter des voix au sud. Ce marché est devenu juteux, hein, nous dit Doudou Nakamura. C'était donc la première plateforme, réaction sur la première plateforme. Et puis, la Marana Yambarin, ça va être le premier message sur l'autre plateforme que nous allons lire. Bonjour Tamba, ne soyez pas surpris les amis, c'est Lou Dalen Diallo, c'est la sagesse, l'honnêteté et l'amour des Guinéens. La Guinée forestière a dit oui à ces loups cette année. Alphonse, j'admire tes analyses, wallahi. C'est ce qu'il dit, notre cher Lamarana Yambarin. Et puis, Abdul Karim Mouloba nous écrit, bonjour mon cher Tamba. La politique, c'est pas la masse qui compte, c'est la stratégie. Allons voter calmement le 18 octobre, car ce n'est pas avec les larmes qu'on éteint le feu, nous dit Abdul Karim Mouloba. Et puis, Sinani du RPG nous écrit bonjour, et bonjour à toute l'équipe, c'est Lou Dalen Diallo, profite des jours de marché à l'intérieur, surtout en Guinée forestière, pour drainer du monde de son passage, mais qu'il reste tranquille, il verra le pouvoir passer devant lui. Sans doute, car le RPG est une force de frappe dans la mobilisation. Je remercie nos militants et sympathisants pour cet esprit fair play, tandis pendant les tournées de l'UFDG dans nos fiefs, nous ne sommes pas violents comme eux, nous écrit Sinani. Et puis celui-ci, c'est bien Mamadou Bobon Diaré Diallo qui nous écrit du MRN. La libération du Soumaïlé Cissé a été un véritable ouf de soulagement pour le peuple malien. Mais cette libération suffit-elle pour qu'il ait une dose de maturité à ce peuple qui a du mal à s'adapter aux règles d'alternance, nous écrit donc cet autre. Et puis on va lire Afa Moussa Yamaka Diaby qui nous a également écrit « Bonjour Tamba et bonjour à toute l'équipe. Les jeunes souffrent dans ce pays. C'est Lou Dalen aussi affirme que le président Alpha Condé est âgé. Donc pour lui, il a encore ses 25 ans. Pose la question Alpha Moussa. S'il souhaite un débat entre lui et le président Alpha Condé, nous, au RPG, nous demandons d'abord une promenade de santé à Conakry entre lui et le président sur une route de 25 km. Alpha Moussa Makadiabi, il ne faut pas prendre trop de risques. Hein. Il peut continuer à préparer sa défaite. Nous préparons notre victoire, a-t-il écrit. Poulo Toro Linsan, un trop long message, mais on va le lire quand même. Bonjour Tambaye à toute l'équipe. Lorsqu'un de nos proches trépasse de façon naturelle, on s'en remet, on garde la foi et on remercie, on réussit à relativiser. Mais lorsque la personne... Ah, je suis en train de lire votre message, mon cher. Mais lorsque la personne nous a été sauvagement, inhumainement, ou que dire, injustement arrachée, on n'en guérit jamais. On prie certes pour le repos de son âme, mais la souffrance psychologique nous suivra pour toujours. Aucune famille ne mérite de vivre un tel désastre. Ma petite sœur Diaraï, à la fleur de l'âge, a été ôtée de ce monde dans des circonstances malpropres et se taire là-dessus, nous ne le pouvons pas, nous ne devons pas. Elle ne reviendra jamais. Non, mais justice peut être faite. Notre famille a le droit de savoir ce qui lui est arrivé et retrouver les auteurs de ce crime odieux. C'est absolument le moins qui puisse être fait. Justice pour Diaraï, mon cher Poulo Toro Linsan. Toutes nos condoléances et on espère vivement que justice puisse être rendue. Nous revenons donc dans ce studio. Notre invité s'est déjà installé. Je ne sais pas si j'ai bien lu votre nom, monsieur Nchizi Rungu. C'est bien cela, Olivier. C'est bien le nom. Vous êtes rwandais. Merci de répondre à nos questions ce matin. Vous pouvez vous rapprocher du micro. Voilà, merci. Jacques, on va à l'école du digital ce matin avec vous pour la première question. D'abord, vous allez commencer par nous présenter votre plateforme. On a bien pu lire sur, je crois, le site que c'est un programme que vous développez déjà au Rwanda et vous le faites avec les écoles. C'est quoi le nom de la plateforme et comment ça fonctionne? De quoi ça procède? La plateforme s'appelle Shule. C'est une plateforme. Shule, ça veut dire école en Swahili. Ça veut dire l'école est utilisée, notre système est utilisé par les écoles dans 3 pays déjà, au Rwanda, au Burundi et au Guinée. Les plateformes, c'est fait en ligne parce que toutes les écoles qu'on donne les plateformes, on les donne des sites web gratuits pour que l'accès du système, ça devient plus facile. Plus facile.
pour que tous les partenaires de l'école, les parents, les étudiants, même les administrateurs de l'école, ont accès à ce type de système. D'accord. Mais finalement... Oui, comment ça fonctionne avec les établissements? Ce sont des contrats que vous signez ou bien vous avez plutôt un engagement dans l'ensemble du système avec, par exemple, les départements qui ont pour charge de conduire les écoles? Non, les écoles signent un contrat avec nous. On les donne l'accès à toutes les activités de leur école en ligne. Donc, quand l'école signe le contrat, ils ont accès à tout. On met tout ça en ligne, commençant par le site web qui fait de rien, juste pour accéder au système plus facilement. D'accord, Moussa Iroba. Qu'est-ce que vous développez sur la plateforme? Est-ce que vous formez, je veux dire, quand vous partez, par exemple, vous signez un contrat avec une école, vous y formez des gens, par exemple, qui peuvent développer des choses sur le site? Comment cela se passe concrètement? On forme premièrement, on installe l'application pour les écoles parce que c'est une application basée sur les clouds, donc ça dépend de l'Internet. C'est là où ça diffère avec des autres applications. Par exemple, si les écoles faisaient leurs finances dans les Excel, les documents en Excel, l'accès à tous ces documents, c'était plus difficile avant. Mais avec le cloud qui vient d'arriver partout en Afrique, on met sur nos data centers, on met l'application et on forme tous les personnels de l'école comment utiliser l'application, comment ajouter les informations, comment accéder aux différents rapports. Et même les parents accèdent aux informations de leurs enfants sur le site web de chaque école. D'accord. Djiba Milimouno, avant vous, nous allons quand même recevons aussi David Findouno. David Findouno est promoteur d'école, client de votre plateforme. David, bonjour. Bonjour. Bienvenue dans les grandes gueules. Merci. On posait la question, comment est-ce que ça fonctionne? C'est quoi le bénéfice que vous tirez dans votre école déjà avec la plateforme Soulé? Voilà, la plateforme Soulé, c'est la solution à ces deux problèmes que nous avons eus. Et c'est une connexion pratiquement entre les élèves, le système administratif et les parents. Dans le passé, nous avions eu assez de problèmes, même pour intéresser les parents qui sont là, qui envoient leurs enfants dans nos écoles. Mais à cause de la réalité de la vie sociale en Guinée, le travail et tout ça, nous avions eu dans le passé des parents qui peuvent faire 2-3 ans sans venir à l'école. D'accord. Mais avec la plateforme Soulé, ils peuvent maintenant suivre le mouvement de leur enfant. Ils peuvent savoir si mon enfant est présent en classe. Ils peuvent payer les frais scolaires sans se rendre. Ils peuvent recevoir des messages de l'administration, des fondateurs, instantanément. Quand l'école veut joindre les parents. Donc, concrètement, comment ça fonctionne Voilà, comment ça fonctionne. La plateforme tu peux la voir sur ton téléphone smartphone, tu peux la voir sur les tablettes, tu peux la voir sur les ordinateurs. Il s'agit juste d'avoir l'Internet et puis c'est tout. C'est comme les autres plateformes, même plus simple que Facebook, c'est là. Donc partout où je suis, je peux suivre l'administration de mon école, je peux rentrer en contact avec tous les élèves ainsi que les parents. Donc c'est vraiment une solution. Mon cher Djiba, allez-y. Au-delà de cette question de suivi des élèves et ce lien que vous faites avec les parents, est-ce que vous êtes allé au-delà? C'est-à-dire, est-ce qu'on peut retrouver les programmes, par exemple, parce qu'on a connu ici des applications mobiles, même si le problème c'était la connectivité, parce que l'accès aussi, la connexion, dans un pays comme la Guinée, c'est un problème. Est-ce que vous avez tenu compte de tous ces aspects-là? Je pense que la question est bien placée pour Olivier. Mon cher Olivier. Oui. Les programmes, les bibliothèques, les ressources. Le contenu. Parlez-nous-en. Tout ça, il y a la gestion d'une école, toutes les activités scolaires, de tout ce qui se fait à l'école, dépendant même depuis même la réception des personnels qui visitent l'école, les admissions, la demande d'admission et tout ça. Avec la gestion de la finance et tout ça qui est en ligne. Quand par exemple la personne en finance fait le recouvrement des frais, des scolarités, le parent là où ils sont, ils savent que l'argent qu'il a donné à l'enfant, c'est déjà à l'école. D'accord. Donc en accédant au site web de l'école, il y aura le lien pour chaque activité de tout ce qui se passe dans le compte d'un enfant. Le parent aussi ont accès. Par exemple, si les enfants sont présents en classe, même les observations des enseignants, tout ça se fait. Non, je crois qu'il n'a pas saisi la question. Pour l'aspect de l'Internet. L'idée, c'est de savoir, il y a l'Internet. De toutes les façons, tout fonctionne grâce à Internet. Mais est-ce que vous avez développé des programmes de formation qui sont sur la plateforme, la plateforme. Que les élèves peuvent chercher
peut-être sans pour autant se rendre en classe, est-ce qu'il y a une telle initiative ou bien c'est juste pour des questions purement administratives? Je pense, David, prenez le micro. Oui, pour le moment, voilà, nous avons le système virtuel d'enseignement en ligne. La première des choses, nous avons suivi de loin quand le coronavirus est venu, les interruptions, et bien avant ça, il y a eu assez d'interruptions à cause du tissu social en Guinée. Donc, premièrement, le système, c'est pour nous permettre que les enseignants dans chaque école puissent enseigner le système pédagogique, le système guinéen. Ça, c'est la première des choses. D'accord. Choulé est adaptable aussi. Bien sûr, nous travaillons avec Choulé pour voir si d'autres cours, bien sûr, peuvent être donnés. J'étais là quelques années, des cours en ligne comme l'anglais et autres. Mais ça, c'est quelque chose qui dépendra de chaque école. D'accord. Il y a des écoles qui vont se rester avec le système guinéen. Ils prennent leur choix, ils font leur choix. Il y a des écoles qui aimeront avoir d'autres partenaires et ça, c'est quelque chose que nous avons décidé avec chaque école. Oui, je reviens à Olivier parce qu'il parlait tantôt d'applications mobiles. On a connu quand même des jeunes en Guinée qui ont pu créer des applications mobiles. Vous pouvez y accéder sans connexion parce qu'ils ont constaté qu'à l'intérieur du pays, par exemple, les parents qui sont à l'intérieur ont des difficultés à y accéder. Est-ce que vous avez tenu compte aussi de ces paramètres? Cette réalité, oui. est-ce que ça peut se connecter, ça peut travailler hors connexion? Mais bon, pour accéder aux informations de tout ce qui est soumis sur l'application, ça peut être accédé même sans connexion. Mais tu dois, avant que tu accèdes aux informations, si par exemple on envoie les matériels pédagogiques ou bien le devoir à domicile, ça c'est quelque chose pour que vous accédez à ça, vous devrez avoir une connexion. Donc, à ce qu'on a pensé, c'est juste pour que les cybercafés dans même certaines parties intérieures, au lieu de que le parent traverse et part d'une province à une autre, ils peuvent aller et payer peu d'argent pour accéder à ça, même gagner du temps qu'il aurait à utiliser pour traverser ce... C'est une plateforme pour personnes nantis, j'imagine, parce que s'il faut forcément la connexion, il y en a qui n'ont pas, la connexion, qui n'ont pas les moyens de se connecter. Pourquoi ne pas penser à une autre alternative, c'est-à-dire à une possibilité que les gens puissent se connecter sans forcément avoir accès à Internet? C'est possible, non? Oui, c'est possible, mais avec la digitalisation, si par exemple l'enfant doit étudier en regardant même le professeur, même s'il est à la maison, tu vois, avec la technologie... Impérativement, il faut Internet. Oui, David... Voilà, tout ce que je peux ajouter, j'ai eu l'expérience sur l'école guinéenne et tout ça, et nous avions essayé de faire des cours virtuels dans le passé. Mais avec le coronavirus, nous avons vu que chacun est venu vers l'Internet, les WhatsApp, les Facebook et tout cela. Tout ce que nous voulons dire, oui, je crois la compagnie est en train de travailler à la réalité guinéenne, mais nous espérons aussi on parle souvent de la fibre optique, les gens vont s'adapter. D'accord. Même si je peux ajouter quelque chose, il y a les initiatives avec UNICEF et UNESCO de digitaliser même toutes les écoles. Ce qui s'appelle GigaConnect. Je pense que si vous allez voir. D'accord, moi je veux vous amener sur un autre terrain parce que l'école c'est à l'échelle micro. Dernièrement sur nos antennes, vous en souvenez, Jacques, le ministre de l'Éducation nationale, de l'alphabétisation, parlait de digitalisation de l'administration, de son département. Est-ce que ça c'est une plateforme transposable à cette échelle de la gestion des écoles? Même plus que même l'administration, c'est là où même on ajoute même l'apprentissage à distance. Pour qu'il y ait la gestion, premièrement, de la finance, des ressources humaines, de transport des écoles, des enfants et tout ça, pour que les parents sachent en temps réel tout ce qui se fait à l'enfant à l'école. Si par exemple... Par exemple, pour étayer, moi ça me permet de comprendre, le ministre dit: je veux avoir une maîtrise de mes effectifs, les effectifs des enseignants, les effectifs des élèves, la progression, oui, exactement, les effectifs des écoles, la progression des cours. Est-ce que c'est possible pour un département comme un ministère? Ça prend juste une seconde pour arriver à connaître tous les élèves de l'école et tous les élèves d'une classe et même ceux qui quittent l'école. Toutes les écoles d'un pays. L'ensemble du pays. Je parle du pays. Mais bon. Toutes les écoles d'un pays, par exemple. Voilà, donc... Donnez le micro. Je suis souvent à Espace et j'ai suivi le ministre Bano quand il était là. Et on communiquait. Donc, c'est une solution que moi j'ai vue, c'est qu'il donnait l'exemple, par exemple, parlait des examens, les fuites, les copies qui disparaissent. Exactement. Et quand on a discuté, on se disait, par exemple, si tous les centres d'examen ont juste un laptop et une imprimante, dans son bureau, il peut juste appuyer, envoyer les sujets. Et instantanément. Directement. Ils le reçoivent. Parce que nous avons fait l'expérience de loin, depuis l'Europe.
tu peux envoyer un message, les parents le reçoivent. Donc, ce qu'on veut dire par les effectifs, il s'agit que l'école est ça. C'est juste un appareil. D'accord. Ils doivent rentrer tous les effectifs qui sont là et le ministère pourra avoir accès, savoir combien d'écoles privées il y en a en Guinée. Voilà. Et ils ont même développé d'autres systèmes. Je crois que tu en parler, la santé. Il y a le répétiteur aussi. On fait le système de répétiteur pour que les parents qui veulent que leurs enfants suivent d'autres cours de plus, à leurs enfants peuvent accéder à ces activités. D'accord. C'est un service un peu plus. Ouais. Allez-y, mon cher Jacques. Vous êtes en Guinée depuis quelle année et déjà quel est votre niveau d'implantation et est-ce que c'est un programme qui intéresse vraiment des établissements guinéens? J'avais rencontré avec David parce que lui il était en Europe, moi j'étais au Rwanda. Et il est en Europe. Il était en Europe. Oui. C'est là où donc il a pu accéder à comparer le système qu'on a mené pour son école, à comparer avec d'autres systèmes qu'il a eu. Donc ici nous avons 3 écoles, même d'autres écoles en négociation du contrat, mais on peut connecter toutes les écoles de la Guinée. Et au Rwanda, il y a plus de 50 écoles qui utilisent le système. Nous avons une école au Burundi internationale qui utilise le système, qui peuvent testifier comment l'application marche. Ils peuvent témoigner. D'accord. Voilà. Et ma question, c'est par rapport un peu au ministère. Est-ce que c'est une très bonne solution? Parce qu'aujourd'hui, à l'ère du numérique, je pense qu'il faut s'adapter. Est-ce que vous avez approché le département pour les présenter cette solution? Voilà. Dans le micro. Voilà. Voilà, je suis l'hôte de M. Olivier. Depuis que nous sommes là, nous avons rencontré plus de 10 écoles déjà, les fondateurs. C'est la première démarche pour se rassurer que oui, toutes les écoles que nous avons rencontrées, ils nous ont dit que oui, c'est un système complet. Nous avons eu des systèmes dans le passé, mais cet autre est complet. Et donc, la prochaine démarche, c'est de voir comment nous pouvons voir les autorités de la place pour le présenter, puisqu'en Guinée, c'est surtout le concret. Oui. Voilà, je suis guinéen, je connais la réalité. Il amène du concret. Donc, avant de faire ça, il fallait rencontrer d'autres écoles d'abord, qui allaient apprécier, en plus de nous-mêmes. Donc, la prochaine démarche, c'est ça, effectivement, rencontrer les autorités de la place pour voir comment... Parce qu'on est dans un pays où il y a eu beaucoup d'initiatives de digitalisation, notamment des jeunes Guinéens, mais il y a eu toujours un blocus. Après, on présente le projet. Il y a même eu des projections au département, mais après, ça devient un coup d'épée dans l'eau. Il n'y a pas de suite logique. C'est pourquoi moi, j'ai cette crainte. L'initiative, elle est bonne, mais est-ce qu'avec un tel contexte, et surtout le contexte électoral. On ne sait pas si après le 18 octobre, ça va changer ou si ça reste intact. Mais bon, juste pour que l'application fonctionne, c'est pas même... Nous rejoignons notre serveur aux États-Unis. Donc, c'est pas même pour éviter les interruptions du courant. Nous avons notre contexte africain. Donc, vos serveurs sont... Donc, nos serveurs sont sécurisés aux États-Unis parce que même il y a le paiement en ligne. Le parent peut payer le Minervar en utilisant les cartes visantes du Minervar sans aller à l'école. Et l'école va savoir qu'ils ont eu le montant. Un système de paiement sécurisé. Donc, c'est un système de paiement sécurisé. C'est pourquoi même on a décidé de mettre nos serveurs aux États-Unis parce que c'est là où on espère qu'on aura la sécurité de nos données, de nos informations africaines, même qui va avec l'éducation. Parfait. David Findonneau, un dernier mot Merci. Nous espérons que les autorités de la place vont nous écouter et on n'aura pas de barrière. Et nous voulons vraiment faire la promotion, rencontrer autant d'écoles que nous pouvons, puisque nous avons expérimenté. Cela peut vraiment assister à améliorer le système. Parfait. C'était donc David Findonneau et Olivier Chizirongou, finalement. J'y suis arrivé. Il nous parlait de Choulé, une solution de digitalisation de tous les systèmes scolaires. Et bien entendu, à plus grande échelle, l'innovation. C'est aussi la vocation de cette émission, parler de ceux qui font et de ce qui fait avancer la Guinée. Merci d'avoir accepté notre invitation de ce matin. Jacques Léoua, Moussa Yeroba, un peu souffrante ce matin. Ça va aller. Ça va aller. Diba Milimouno, merci donc à chacun de vous. Vous, de votre côté, merci d'avoir été fidèles à cette émission. On se dit lundi. Lundi, ce sera Lamine Guérassi que vous allez trouver ici, derrière ce micro. Cabinet Condé, Mamoudou Condé, que des Condés à la régie là-bas. Et puis, Ibrahima Prince Diallo. Voilà, merci mon cher, tu vas faire la différence. Ils ont donc goupillé, ils ont mijoté tout ceci. C'est grâce à eux que vous avez entendu. Restez fidèles à nos programmes. Ce sont les meilleurs de la République.